sommaire de votre MAC de l'été du 22 juillet 2019. C'est au centre aéré du Puitou que bon nombre d'enfants Grande-Saintois passent leurs vacances d'été. Un lieu où chacun s'amuse sous la surveillance accrue des animateurs du centre de loisirs. C'est sous un beau ciel ensoleillé que la maison de quartier Saint-Jacques a organisé mardi dernier une journée intitulée « Fermier d'un jour », permettant ainsi aux habitants de se plonger quelques heures dans une petite facette du monde de l'agriculture. 2 fois par semaine, la bibliothèque Nelson Mandela propose un espace nommé « Lire au grand air » au jardin public de Grande-Sainte. Stéphanie Plancard, chargée de programmation culturelle et de la tenue du lieu, nous en dit plus. C'est dans les locaux de l'atelier Université Populaire que se tient régulièrement divers ateliers de sensibilisation contre les perturbateurs endocriniens. Une action primordiale qui attire de plus en plus l'attention des citoyens. Et pour terminer cette édition, l'association Émile Éco et le comité des fêtes du Moulin ont organisé ce dimanche 21 juillet leur désormais traditionnel événement « Un dimanche dans ma rue », permettant ainsi d'égayer l'avenue du Baudou avec de nombreuses distractions au bénéfice de la population. 250. C'est le nombre d'enfants qu'accueille le centre aéré du Puitou pour ce mois de juillet 2019. Une tranche d'âge comprise entre 6 et 11 ans qui pousse le centre à se révolutionner dans la diversité de ses activités proposées. Ma collègue, elle s'occupe des 6-7 ans et moi des 8-9 ans. Nous, on mise un peu plus sur les activités sportives étant donné qu'à cet âge-là, ils ont vraiment besoin de se défouler. Donc par exemple, faire du canoë, VTT, piscine, etc. On a des ateliers percussion, des ateliers arts plastiques. Mais on essaye de sortir le plus possible des enfants. C'est plein d'activités qui sont différentes qu'on propose aux enfants, qu'ils ne pourraient pas forcément faire chez eux. Des animations ludiques et sécurisées pour le bien-être des jeunes participants et de leurs parents, encadrées par 30 animateurs âgés de 17 ans et plus, diplômés ou en cours de formation BAFA, ayant chacun une grande conscience professionnelle. Lors d'une activité sportive, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de donner les consignes aux enfants, notamment sur la délimitation du terrain, à ne pas dépasser certains points ou à éviter certains dangers. Je donne un exemple tout bête. Une fois à la piscine, donc, un enfant il nageait donc sur le dos, d'accord, tout bêtement, et puis en fin de ligne, il s'est cogné la tête sur le rebord de la piscine et puis on a dû faire appel malheureusement donc, aux pompiers, mais je vous rassure, l'enfant va très bien. Des préceptes primordiaux pour un accueil de loisirs pour mineurs qui n'empêchent en aucun cas la jeunesse grande-saintoise de s'amuser comme il se doit. Ce matin, on a fait un Koh-Lanta, c'était super marrant, on s'est éclaté. Et puis le but, c'est vraiment de s'amuser cet été et pas de rester tout seul dans son coin. On a fait la déco de la salle et on a été à la piscine. Bientôt, on va aller faire de l'art et puis ça va être bien vu que tous les ans, on change d'activité, c'est pas toujours les mêmes, qu'il y a des centres où c'est toujours pareil. Il faut vraiment que tous les enfants ils s'inscrivent à ce centre. Il est trop bien. On va à la piscine, on fait plein de choses au centre. Ici, chacun profite jusqu'au 16 août au maximum de son été avec gaieté, des vacances qui laisseront des souvenirs inoubliables à nos petits estivants. De la ville au pré, il n'y a qu'un pas. Dans un monde de plus en plus industrialisé, il est important de ne pas oublier la fraîcheur de la nature. Une thématique réfléchie à laquelle la maison de quartier Saint-Jacques a décidé de faire face en proposant mardi dernier l'animation Fermier d'un jour, et ce gratuitement. C'est permettre aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes et aux familles, de découvrir la ferme, mais sous un côté beaucoup plus ludique que le fermier campagnard, comme on peut le voir dans les émissions télé. Et l'idée, c'était de fédérer autour de la matière première, des animaux, des jardins, du bien-être. Ici, chaque citadin et citadine de tout âge confondu ont eu l'occasion de faire une balade en calèche, de participer à des ateliers ludiques sur le thème de la ferme, de caresser cheval, poule, canard et bien d'autres animaux de basse-cour, une petite interactivité dans le monde de l'agriculture à laquelle chacun a pris plaisir. Quand je vais rentrer chez moi, je vais raconter à mes parents que j'ai passé une bonne journée. J'ai fait un tour avec le cheval et j'ai fait des ateliers. J'ai regardé les animaux. Et moi aussi, je vais dire la même chose. Et il y a des animaux que j'ai déjà vus et quelques-uns que j'ai jamais vus. Quelques heures hors du quotidien qui révèlent un amusement des plus sains.
Cette année encore, la bibliothèque Nelson Mandela propose gratuitement à la population un espace lecture au grand air au sein du jardin public de Grande-Synthe. Une manière originale d'ouvrir son esprit à la littérature et au bonheur de la vie au plein air. C'est la médiathèque hors les murs. Le lieu est vraiment très agréable pour pouvoir venir juste prendre du bon temps, se poser dans un fauteuil, regarder un livre. C'est aussi aller à la rencontre du public et c'est de faire découvrir la médiathèque aux personnes qui ne la connaissent pas. Une détente de l'esprit permettant aux lecteurs de tout âge de profiter librement de plus de 500 ouvrages et de s'échapper le temps d'une après-midi dans un monde onirique. L'objectif de la médiathèque, c'est vraiment le tout public, le grand public, que ce soit les tout petits, les adolescents, ce sont les adultes, ce sont également les seniors. Et les livres qu'on propose sont vraiment adaptés à chaque âge. Et on ramène à la fois des journaux, des magazines, des albums cartonnés pour les plus petits. Une escapade littéraire et sereine, ouverte au public chaque mardi et vendredi, de 14h à 17h jusqu'au 23 août. L'écureuil a ses amis que la lune change de forme tous les soirs. Les alkylphénols, donc présents dans plusieurs cosmétiques, shampoings, gel douche, mousse à raser, les alkylphénols sont suspectés de perturber l'équilibre des hormones productives et de réduire le nombre de spermatozoïdes. Donc nonylphénol et toute terminaison en nonoxynol. C'est pour faire face à l'alerte grandissante sur les perturbateurs endocriniens que l'atelier Université populaire de Grande-Synthe a naturellement mis en place depuis plusieurs années des ateliers pour contrer ces ennemis invisibles à l'œil nu. Le but de l'atelier, c'est de montrer aux gens qu'il y a la possibilité de faire soi-même des produits d'hygiène pour faire des économies, pour préserver son corps et sa santé des polluants et notamment des perturbateurs endocriniens qui existent dans la plupart des produits de consommation courante, cosmétiques et produits d'hygiène en règle générale. Aujourd'hui, on a renoué avec un produit ancestral qui est le liminant, qui est un nettoyant pour les fesses des bébés et en même temps un protecteur de leur peau pour les érythèmes, pour voilà, les rougeurs qui peuvent arriver sur le siège des bébés à cause des couches. Un produit d'hygiène à double utilité, servant à la fois de crème hydratante pour nourrissons, mais aussi de crème démaquillante pour adultes. Composé d'ingrédients 100% naturels, n'ayant aucun impact néfaste sur l'organisme humain ni sur l'environnement. Un produit qui est fabriqué à partir d'huile d'olive, dans laquelle on a fait macérer du souci, du calendula, qui est une plante dont les pétales sont apaisantes. Donc c'est une macération d'huile d'olive et d'eau de chaux, de la cire d'abeille, un émulsifiant naturel qui permet de rendre un peu moins liquide la préparation et qu'elle soit plus facile d'usage. C'est pour cela que Hélène, 53 ans, infirmière, a tenu à s'inscrire à cette session. Depuis 3-4 ans, j'en avais assez d'utiliser des produits avec voilà, des choses chimiques, des choses qui, je sais, provoquent des problèmes de santé quelque part. Donc j'essaye au maximum d'utiliser des produits faits maison. Et je compte partager ces nouvelles recettes avec des membres de la famille, notamment ma sœur et des cousines qui s'intéressent aussi un peu aux faits maison. Une démarche des plus engagées que l'Université populaire en conduira le 6 et le 26 août dans ses locaux, afin de sensibiliser au mieux la population contre les effets nocifs de ces perturbateurs endocriniens qui sont hélas de plus en plus présents dans notre mode de vie. Rendre la rue à ses habitants. C'est l'objectif que s'est fixé l'association Émile Éco et le comité des fêtes du Moulin. Le temps d'une journée dominicale, les véhicules automobiles se sont vus refuser l'avenue du Bedou au profit des citoyens. C'était une demande du maire, de l'ancien maire, donc Damien Carême, où il nous a demandé de créer des événements sur la rue et de rendre la rue aux habitants. Donc ça fait 2 ans qu'on organise ce type de manifestation qui fonctionne super bien. C'est des animations gratuites et pour tout âge. Et ça permet que les gens se rencontrent et qu'ils passent un moment et une journée conviviale et festive. Une animation en plein air sécurisée par des barrières, des agents de sécurité et des animateurs à chaque attraction, permettant ainsi d'offrir à la population une variété de divertissements. On a après une quinzaine de jeux
Donc on a des jeux gonflables, on a des structures trampolines. On a le pendule, donc c'est un jeu pour les ados où ils doivent, avec des jeux d'obstacles, essayer de s'accrocher. On a la piscine de paille. Donc la piscine de paille, c'est une activité qu'on a inventée il y a quelques temps et qui fait un carton plein à chaque fois. Et on a les plastibules. Donc les plastibules, c'est les ballons gonflables et c'est un foot. Et le but, c'est de se bousculer. Quelques heures joviales qui ont permis au public de se dépenser et de se rapprocher par la meilleure des façons, l'amusement. Je viens à chaque fois un dimanche dans ma rue parce que c'est ma rue. On s'amuse mieux en fait parce qu'il y a plus de loisirs, il y a plus de fun, on croise des copains. C'est très cool. Puis la joie, un dimanche en plus. Une récréation à ciel ouvert, parfaitement réussie pour le plus grand bonheur de tous.